Salut, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute. C'est quoi un ergothérapeute? Eh bien, c'est quelqu'un qui comprend que dans la vie, on peut avoir des défis et que lorsqu'on a un défi, bien, on peut soit se laisser aller et ne rien faire ou on peut se prendre en charge et trouver des trucs et des stratégies pour surmonter notre difficulté. Là, j'espère que vous êtes demandé pourquoi j'ai un chapeau de douche sur la tête au-delà d'attirer votre attention. Non, c'est pas mon uniforme d'ergothérapeute, c'est parce que ça va dans le sujet de cette mini-formation-ci. Et en fait, c'est l'inverse. J'en ai pas besoin parce que je m'en vais me laver les cheveux. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que contrairement à ce que vous pouvez tous penser, c'est pas simple de se laver les cheveux. Et moi, j'ai souvent des demandes spéciales de jeunes qui veulent apprendre une méthode pour se laver les cheveux facilement et efficacement. Alors, c'est ça qu'on va faire. Retrouvez-moi devant mon tableau pour regarder les premières étapes plus théoriques avant de passer à la pratique. D'abord, voyons voir s'il y a des instructions sur le shampoing pour avoir des cheveux somptueux en un seul lavage. Mousser et rincer. Wow, c'est clair, hein? Voyons voir si on peut faire mieux. On s'est entendu qu'avant de mousser, on va appliquer. Le défi de appliquer, c'est le « où ». Notre tête, elle est ronde. OK? Donc, on veut du shampoing partout. Et ce que je dois vous dire, qui n'est pas toujours dit, c'est que le shampoing, ça s'applique à la racine. C'est quoi la racine du cheveu? C'est la partie du cheveu qui est proche de la tête. Alors, notre tête, elle est ronde, donc on a des racines tout le tour de la tête. Alors, on va vouloir appliquer tout le tour de la tête. Alors, voici ce que serait l'évidence pour s'assurer d'avoir du shampoing partout. Mais si vos parents sont comme les miens, bien, ils vont vous dire « Hey, tu gaspilles le shampoing! » Alors, évidemment, ce n'est pas ça qu'on va faire. On va appliquer le shampoing en 3 parties, donc sur 3 sections de notre tête, et on va faire ensuite la fameuse action mousser. Parce que c'est quand on fait le mousser qu'on fait l'action de laver, mais le mousser aussi permet d'étendre le shampoing, donc on n'a pas eu besoin d'en mettre partout. Alors, on va revenir dans un instant sur la façon de mousser, mais je vais commencer par vous dire où appliquer le shampoing. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le shampoing en 3 instances, en 3 zones. J'ai représenté les 3 zones par des couleurs. Alors, la zone 1 en orange est sur le front et les tempes jusqu'aux oreilles, avec une petite région vers derrière les oreilles. Ensuite, la zone 2 correspond au centre derrière de la tête. Ici, on peut revoir notre zone 1 qui va avoir dépassé jusque-là. Et la zone 3 qui est souvent la plus négligée, oui, c'est celle qui couvre le dessous de la tête dans la nuque. La zone 3 est particulièrement difficile pour les personnes avec les cheveux longs parce qu'elle implique un effort. Il va falloir soulever les cheveux pour entrer en dessous et appliquer le shampoing à la racine du cheveu, comme j'expliquais tout à l'heure. Mousser, c'est pas compliqué, ça veut dire la même chose que masser. En fait, tu vois, les deux mots se ressemblent. Mousser, masser. T'es-tu déjà fait un massage à toi-même sur ta tête? Peut-être que oui, peut-être que non. Si tu n'en as jamais fait, je te suggère de te faire un massage par quelqu'un dans ta famille et de bien profiter des sensations parce que ça fait vraiment du bien et c'est calmant. Pendant le massage, profites-en pour porter attention à la sensation que tu perçois lorsque quelqu'un masse le fond de ta tête. Et les 3 zones que l'on a discutées tout à l'heure, la zone du front, des tempes, le derrière de la tête et le haut de la nuque. OK? En même temps, tu vas porter attention au fait que pour être massé et en profiter, il faut qu'il y ait un contact. Donc, il faut que la personne touche le fond de ta tête. Si la personne touche juste tes cheveux, ça ne masse pas, ça ne fait pas du bien. C'est la même chose au shampoing, ça ne lave pas. OK? C'est le fond de la tête, c'est la tête que l'on lave. C'est pour ça qu'on appelle ça laver sa tête. Ce n'est pas seulement laver les cheveux, ça peut porter à confusion. Donc, on lave sa tête et en même temps, on attrape les cheveux qui sont près de la tête, qui sont ceux qui accumulent le gras. Puis c'est ceux-là qu'il faut laver. Encore une fois, désolée si tu as les cheveux longs, tu vas devoir faire plus de travail.
Tout comme appliquer le shampoing est plus difficile lorsqu'on a les cheveux longs, mousser est plus difficile lorsqu'on a les cheveux longs. Alors, pour aller masser le fond de la tête, il va vraiment falloir entrer dans les cheveux. On va imaginer que nos doigts sont des peignes et les dents du peigne, donc les doigts doivent rentrer sous les cheveux pour aller le plus près possible de la tête. Si on essaie de passer par-dessus, on va être limité. On va pouvoir probablement bien laver la section centrale ici. On voit le cuir chevelu. Ça va être bien propre. Mais tout le reste va être bloqué par les cheveux. Donc, il faut rentrer en dessous et s'assurer qu'on a passé partout. Et derrière aussi, on passe en dessous des cheveux. Donc, on n'arrive pas par le dessus. OK? Ce n'est pas une action haut-bas. C'est une action dessous vers le haut. Dessous vers le haut. OK? Et on va le sentir aussi. La sensation de cheveux qui sont bien moussés, on va sentir la mousse, ça va être glissant. Si c'est encore la sensation de sec ou bien c'est moins glissant. Donc, tu vas sentir une différence. Il faut que tu t'habitues à ça. Donc, on vérifie avec nos doigts un peu partout pour s'assurer qu'on sent la mousse partout. Et quand on sent la mousse partout, c'est réussi. Selon la durée que ça nous a pris pour mousser, on est soit prêt à rincer tout de suite ou si on a été très rapide, on va peut-être attendre quelques minutes pour laisser le shampoing agir. Devine quoi? Rincer aussi, c'est facile quand on sait quoi faire. Rincer, c'est le contraire de mousser. Alors, tu vas refaire tous les mêmes mouvements que tu as fait quand tu moussais. Donc, tu vas masser les mêmes endroits. Et là, ton objectif, c'est de ressentir que ce n'est plus glissant nulle part. Donc, tu fais le processus inverse. Lorsque tu sens encore du shampoing, il faut continuer à rincer. Et la grande différence du rinçage, c'est que ça va se faire dans l'eau, si tu es dans ton bain. Donc, tu vas submerger ta tête dans l'eau ou sous la douche. Et tu masses sous l'eau jusqu'à temps que le jet de la douche ait fait son travail de retirer toute la mousse ou si tu es dans le bain, tu masses jusqu'à temps que tu aies fait la même chose et que tu sentes que ta tête est bien démoussée. Lorsque tu as l'impression que tu as bien tout démoussé ta tête, je te suggère de faire une dernière vérification de la qualité de ton rinçage avant de sortir du bain ou de la douche en revérifiant tes 3 zones 1, 2, 3 pour t'assurer qu'il n'y a plus de savon parce que c'est fâcheux de trouver du savon une fois qu'on est sorti et tu pourrais te faire dire de retourner dans le bain ou la douche pour finir le travail et ça, je suis certaine que ça ne te tente pas. Alors, vas-y, fais une révision avant de conclure ton lavage de tête. Ah oui, mauvaise nouvelle encore, si tu as les cheveux longs, tu vas probablement devoir faire tout ce processus-là 2 fois. Une fois avec le shampoing, une fois avec le conditionneur. Mais il faut ce qu'il faut si on veut des cheveux longs. Et comme ma mère disait, il faut souffrir pour être belle. J'en profite pour vous répéter que je suis ergothérapeute. Non, je n'ai pas de diplôme en coiffure, mais mon travail implique d'inventer des stratégies qui vont aider les enfants que je côtoie. Alors, si vous rencontrez un coiffeur qui vous donne une méthode de lavage des cheveux qui est différente de la mienne, suivez-la sans hésitation parce qu'il a probablement raison. C'est ici que je te laisse. J'espère sincèrement que l'information que je t'ai partagée va te donner un coup de main. Si tu as d'autres défis pour lesquels tu aimerais des stratégies, viens me voir sur mon site web. Il y a toutes sortes de sujets qu'on a couverts dans le passé et tu vas sûrement trouver quelque chose qui pourrait t'aider. Bye, à la prochaine!